Bonjour à tous, je m'appelle Tessa et je suis une étudiante du campus Saint-Jean qui achève le certificat en développement durable. Ma présentation est centrée sur la conservation des récifs coralliens, un des sujets les plus urgents de notre époque. Les récifs coralliens sont des écosystèmes incroyablement diversifiés et vitaux, abritant plus d'un million d'espèces marines. Ils abritent une grande variété de poissons, de coraux, de crustacés et d'autres organismes marins. En plus de leur importance écologique, les récifs coralliens fournissent de nombreux avantages aux humains. Ils soutiennent des industries lucratives telles que les pêcheries et le tourisme et constituent une source vitale de nourriture pour des millions de personnes. Cependant, ces écosystèmes sont confrontés à des menaces graves entraînant la destruction, notamment dues au changement climatique et à l'acidification des océans. Ainsi, le développement durable, comme défini par les Nations unies, s'agit d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. En employant des pratiques durables, nous pouvons lutter contre la destruction des récifs coralliens et promouvoir leur conservation pour des générations à venir. Dans le contexte de la conservation des récifs coralliens, le développement durable repose sur trois piliers interdépendants. Sur le plan environnemental, les récifs coralliens sont des écosystèmes essentiels qui soutiennent une incroyable diversité de vie marine. Ils offrent des habitats cruciaux pour de nombreuses espèces et il est essentiel de lutter pour leur conservation en les protégeant contre la surpêche, la pollution et le changement climatique. Sur le plan économique, les récifs coralliens sont une source importante de production économique grâce à des industries telles que la pêche, le tourisme et le plongée. Ils fournissent également des moyens de subsistance essentiels pour les communautés locales qui doivent être abordés par des pratiques de gestion durable pour garantir la viabilité économique. Enfin, sur le plan social, les récifs coralliens sont particulièrement importants chez les communautés côtières qui dépendent souvent de ces écosystèmes pour leur alimentation, leurs revenus et leurs pratiques culturelles traditionnelles. La collaboration avec ces communautés est donc essentielle pour préserver les récifs coralliens et leurs pratiques traditionnelles et pour promouvoir des pratiques durables qui bénéficient à la fois à l'environnement et aussi aux populations locales. Nous allons maintenant examiner les menaces pesant sur les récifs coralliens. Le changement climatique constitue l'une des plus grandes menaces pour les récifs coralliens, causant des dommages irréversibles à un rythme rapide, principalement par le phénomène de blanchissement des coraux. Ce processus, résultant des températures océaniques anormalement élevées, entraîne la perte de pigmentation et de dinoflagellés symbiotiques des coraux, les privant ainsi de leur source principale de nutriments. Le réchauffement des océans, exaspéré par le changement climatique, est le principal catalyseur de ce phénomène dévastateur. Ainsi, le blanchissement des coraux est désormais la plus grande source de mortalité pour les récifs, avec des milliers de kilomètres carrés des récifs étant affectés en seulement quelques semaines. La réduction de la calcification des coraux due à l'acidification des océans représente une autre conséquence néfaste du changement climatique. L'absorption croissante de dioxyde de carbone par les océans entraîne une diminution de la concentration des ions carbonates, qui sont essentiels au développement des squelettes des coraux. Cette diminution de la calcification a déjà conduit à une baisse significative, jusqu'à 40% de la croissance des coraux. En conséquence, les récifs coralliens perdent leur structure et leur solidité, ce qui entraîne la perte d'habitat pour de nombreuses espèces de poissons qui en dépendent pour se nourrir, pour se reproduire et pour éviter les prédateurs. Cette perturbation des interactions écologiques fondamentales est une menace non seulement pour la biodiversité des récifs coralliens, mais également pour la stabilité de l'ensemble de l'écosystème marin. Les récifs coralliens jouent un rôle crucial sur le plan économique, générant une valeur économique estimée à 375 milliards de dollars chaque année. Ils fournissent une multitude de biens et de services allant de la nourriture et des matériaux de construction aux médicaments, en passant par le pétrole et aussi le gaz minéral. Cependant, le déclin de l'état des récifs coralliens a des répercussions importantes sur plusieurs secteurs économiques. En ce qui concerne la pêche,
Les récifs coralliens soutiennent directement 39 millions d'emplois et fournissent à plus de 3,3 milliards de personnes environ 20% de leur apport en protéines du poisson. En ce qui concerne le tourisme, plus de 350 millions de visiteurs se rendent chaque année dans des zones côtières pour des activités telles que la plongée, le tourisme marin et d'autres développements dans ces villes côtières. Les nations insulaires et les pays en développement sont particulièrement vulnérables aux impacts négatifs sur les récifs coralliens, car ils dépendent souvent fortement du tourisme et d'autres secteurs liés à l'océan pour leur économie. Pour de nombreux pays à faible revenu, plus de 20% de leur produit intérieur brut provient du tourisme et des secteurs liés à l'océan, ce qui souligne l'importance cruciale des récifs coralliens pour leur subsistance économique, puisqu'il n'existe pas vraiment d'alternative. Les récifs coralliens ont une dimension sociale profonde, façonnant l'identité culturelle des communautés côtières à travers le monde. Les traditions, pratiques et croyances liées aux récifs sont transmises de génération en génération, influençant le mode de vie et les normes sociales des populations locales. Pour ces communautés, leur attachement aux récifs va bien au-delà de la valeur économique. Malgré les tentatives de réduire la dépendance à l'égard des récifs, ces initiatives rencontrent souvent des obstacles. Les alternatives économiques proposées, telles que l'agriculture, ne parviennent pas toujours à remplacer les avantages fournis par les récifs. De plus, l'attachement culturel profond des populations à ces écosystèmes rend difficile la transition vers de nouvelles sources de revenus. Cela souligne la nécessité d'adopter des approches de conservation inclusives tenant compte des besoins et des valeurs des communautés locales. En intégrant des perspectives sociales et culturelles dans les initiatives de conservation, il est possible de garantir la durabilité à long terme des récifs coralliens tout en préservant le patrimoine culturel et le mode de vie des populations côtières. Un exemple concret de projet de conservation des récifs coralliens à grande échelle est celui mené dans la baie de Maunalua à Oahu, Hawaï. Cette baie est une ressource vitale pour la communauté locale, fournissant des opportunités de pêche, des sources de nourriture et des loisirs récréatifs. Cependant, elle est fortement affectée par la pollution, la surpêche et des dommages physiques causés par les activités humaines. De plus, la présence d'algues exotiques envahissantes constitue une menace majeure pour les écosystèmes marins fragiles de la baie. Dans le cadre de ce projet, une approche collaborative a été adoptée pour restaurer les récifs coralliens et améliorer la santé générale de l'environnement marin. Les efforts de restauration ont inclus le retrait de 1,32 million de kilogrammes de macroalgues marines envahissantes, permettant ainsi aux coraux de retrouver un environnement plus propice à leur croissance et à leur survie. En plus, le projet ne se limitait pas seulement à la restauration de l'environnement, mais visait également à apporter des améliorations sociales et économiques à la communauté locale. En encourageant la participation active des résidents locaux, le projet favorise le renforcement des liens communautaires et la promotion de pratiques de gestion durable des ressources marines. En plus des avantages environnementaux, le projet de restauration dans la baie de Maunalua offre également des avantages économiques et sociaux significatifs. Sur le plan économique, le projet a permis la création de plus de 60 emplois, bénéficiant à plus de 250 personnes de la communauté locale. En plus, il a contribué au développement d'une main-d'œuvre qualifiée et à l'émergence d'entreprises vertes axées sur la préservation de l'environnement marin. Une technique vraiment innovante qui en était issue du projet était l'utilisation des algues invasives récoltées lors des opérations de nettoyage, comme du compost par les agriculteurs locaux, créant ainsi un cycle de gestion des déchets organiques. Du point de vue social, le projet a favorisé la revitalisation des pratiques et des traditions culturelles hawaïennes, par exemple à travers l'encouragement du transfert intergénérationnel des connaissances des aînés aux jeunes générations. En plus, d'autres croyances traditionnelles ont été partagées, telles que l'intendance de la terre à la mer,
soit de prendre soin de l'environnement terrestre et marin de manière intégrée et respectueuse, reconnaissant l'interdépendance entre les deux, et aussi la croyance d'une restitution de temps et des ressources à la baie pour la récompenser de tout ce qu'elle a fourni aux humains. En permettant aux membres de la communauté de s'impliquer activement dans la restauration de leur environnement naturel, le projet a également contribué à une plus grande sensibilisation et participation dans la communauté. De manière significative, plus de 97% des participants ont exprimé un plus grand sentiment d'accomplissement grâce à leur contribution au projet, soulignant l'impact positif sur le bien-être social et aussi psychologique des membres de la communauté. En somme, le projet de restauration dans la baie de Maunalua représente un exemple inspirant de la conservation holistique, intégrant des dimensions économiques, sociales et environnementales pour le bénéfice de la communauté et de l'écosystème marin. Pour aborder les défis auxquels sont confrontés les récifs coralliens, plusieurs solutions sont nécessaires. Tout d'abord, l'établissement des zones marines protégées s'avère crucial, impliquant l'interdiction des activités humaines telles que la pêche pour permettre aux écosystèmes de se régénérer. Une augmentation significative du nombre et de la taille de ces zones est aussi essentielle pour assurer une protection efficace, ce qui est illustré par le succès du parc marin du récif de la Grande Barrière, où les zones protégées sont passées de moins de 5% à 33%. En plus, une gestion des récifs plus inclusive est nécessaire, impliquant des initiatives communautaires de conservation et de restauration qui tiennent compte des besoins et des perspectives des populations locales. La réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est également cruciale, nécessitant des efforts concertés à l'échelle internationale à travers des négociations et des accords visant à limiter le changement climatique. Enfin, il est essentiel de soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire l'impact du développement côtier non durable sur les récifs, en encourageant des pratiques plus durables et en fournissant une assistance technique et aussi financière lorsque nécessaire. En combinant ces différentes solutions, nous pouvons espérer préserver et restaurer les récifs coralliens pour les générations futures. En somme, les récifs coralliens représentent l'un des écosystèmes les plus vulnérables de notre planète. Avec la dégradation de la moitié des récifs du monde due au changement climatique, il est impératif d'agir de manière significative pour éviter leur disparition complète. La conservation des récifs coralliens est une importance cruciale, non seulement pour protéger les écosystèmes marins, mais aussi pour assurer la durabilité de notre planète et le bien-être des millions de personnes qui en dépendent. Heureusement, des avancées positives sont observées en termes de conservation et restauration des récifs, grâce à l'engagement et à la collaboration des individus, des communautés, des gouvernements et des organisations du monde entier. En promouvant des pratiques durables, en soutenant la recherche scientifique et en encourageant une action collective, nous pouvons travailler ensemble pour assurer un meilleur avenir pour les récifs coralliens et pour préserver la richesse de la vie marine pour les générations à venir. Merci beaucoup.